je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du nouveau dans ma salle de bain. Donc j'ai reçu quelques produits, j'en ai acheté certains et je voulais vous donner un petit peu mon avis et vous dire que certains des produits valent vraiment le coup. Donc on va commencer, comme vous avez vu dans le titre, il y aura des produits Kat Von D, du Sephora, du SLA, du Dior. Donc on va commencer tout de suite avec les produits que j'ai reçus de la part de Kat Von D, que je remercie fortement parce que c'est un très très joli cadeau. Et comme vous le savez, si vous suivez un petit peu la beauté sphère, la sphère beauté sur un petit peu tous les réseaux, Kat Von D, la marque Kat Von D, donc la célèbre tatoueuse américaine, arrive en France sur le site de Sephora le 18 janvier et sur l'e-shop, sur l'e-shop en ligne, et le 18 janvier au Sephora des Champs-Élysées et le 28 janvier dans tous les Sephora de France. Donc déjà sur l'e-shop, les choses sont en visuel, vous ne pouvez pas les acheter mais ça donne une idée de prix de ce qu'il peut y avoir dans la marque. Donc moi j'ai reçu quelques produits et puis j'en avais certains avant, d'autres que je ne retrouve plus, donc ça je vous en parlerai tout de suite. Donc on va commencer d'abord par ce que j'ai reçu. Alors on va commencer d'abord par le pinceau qui est le Shade Light. Voilà, donc les packagings se présentent comme ceci. J'aime beaucoup les packagings. Donc c'est un pinceau double embout. Donc à l'intérieur vous avez ce petit coffret, enfin ce gros coffret, puisque pour un seul pinceau c'est très très gros. Et c'est un petit cercueil, je trouve ça génial. Ce qui est très bien, c'est que pour le transport, c'est vraiment pratique de pouvoir mettre votre pinceau là-dedans. Le pinceau se présente comme ceci à l'intérieur. Donc ça c'est tip top. Donc on va parler de ce pinceau. Donc ce pinceau est avec écrit Shade and Light, donc pour la lumière et pour faire le contouring. La partie qui est ici centrale est en métal, je pense, parce qu'il était très froid, parce qu'il était dans la boîte aux lettres. Et là ce sont des poils synthétiques, il me semble, puisque je crois que la marque Kat Von D est cruelty free. Franchement, voilà, la douceur des pinceaux. Donc vous avez ce pinceau là qui est de ce côté-ci, qui est un pinceau biseauté qui permet de faire le contouring. Comme vous le voyez. Je l'ai fait avec la palette que je vais vous présenter par la suite. Vous verrez donc le pinceau en action juste ici ou juste ici en image. Et vous avez l'autre côté qui est pour les zones de lumière ou pour l'estompage. Moi, j'en suis servi également pour faire les zones de lumière ici, les zones de lumière ici, le nez, le menton. Et puis pour pouvoir un petit peu estomper mon contouring. Donc, ce pinceau, je vous mettrai juste ici, je vous mettrai juste ici son prix. Ce pinceau est génial, il estompe très bien, il est super doux. Je l'ai lavé, donc du coup il n'a pas bougé, il n'avait pas perdu de poils. Franchement, ça, si vous avez si vous êtes fanat de pinceau, ça c'est une chose que vous pouvez acheter les yeux fermés. Donc cette palette-ci qui est la palette Kat Von D, c'est la Shade and Light Contour Palette. C'est une palette de contour pour le visage. Donc il se présente comme ceci au niveau du packaging. Wouh! Au niveau du packaging. Donc à l'intérieur vous avez un petit papillon comme ceci avec comment sublimer votre teint avec cette palette et comment utiliser le pinceau avec les différentes zones selon ce que vous voulez faire, affiner, resculpter ou définir. Alors la palette se présente comme ceci, elle est quand même très très qualitative, elle est très très lourde, les finitions sont vraiment magnifiques, c'est une très très jolie palette. Donc c'est une palette qui est en carton, mais alors très très belle qualité de finition. Vous avez un très très grand miroir ici, et vous avez, comme donc quand elle est en carton on peut la replier aisément, et vous avez ici les 6 couleurs, donc allant du plus foncé au plus clair, donc pour faire le contouring, et ici pour tout ce qui est zone de lumière. Alors, vous allez voir juste à côté ici ou ici comment j'ai utilisé cette palette. Donc moi j'ai utilisé principalement celle-ci pour pouvoir faire mon contouring, et puis celle-ci est mélangée avec celle-ci pour pouvoir réchauffer mon teint. Ensuite pour les zones de lumière j'ai utilisé ces deux-ci pour pouvoir définir, en fait, un petit peu plus creuser mon contouring, intensifier le contouring. Et pour le contour de l'œil j'ai utilisé donc un petit peu ce fard banane.
Donc les fards se travaillent très très bien, s'estompent très très bien, sont ultra pigmentés, donc il faut avoir quand même la main légère au premier abord. Ensuite, j'ai utilisé donc cette palette pour maquiller mes yeux aujourd'hui. Et oui, parce que vu les couleurs, ce sont des mats. Donc on peut très très bien faire un make-up des yeux. Donc je vous mettrai une petite photo d'un petit peu plus près du make-up. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc c'est vraiment, on peut vraiment faire quelque chose de très très nude pour tous les jours, pour les yeux. Donc si vous partez en week-end, une seule palette comme ceci, ça permet de faire un maquillage pour les yeux nickel. Voilà, nude ou en mettant quelque chose d'un petit peu plus clair au niveau des lèvres. Voilà, vraiment cette palette, si vous avez quelque chose à acheter dans cette marque-là, foncez sur cette palette de contouring. On va parler du liner, puisque le liner, je l'avais eu dans la Sephora Box du mois de décembre. Et il était dedans, donc c'est le Tattoo Liner qui se présente comme ceci. Donc moi c'est le format miniature, mais franchement ça suffit largement. Donc c'est un 2 ml, donc c'est le Trooper, c'est un eyeliner waterproof qui résiste à l'eau donc. Donc c'est le Tattoo Liner. Il se présente comme ceci au niveau de l'embout. C'est un embout un petit peu très très fin feutre. Et ça c'est une merveille. C'est fin, vous pouvez appuyer, c'est super noir. C'est voilà, le thread liner se dessine très très facilement. Ça c'est pareil, je vous le conseille fortement. Il est bien bien noir, il est bien bien mat. Franchement, ça c'est pareil, c'est une petite merveille. Donc je pense que je l'aurais acheté même si je ne l'avais pas eu en échantillon dans la Sephora Box. Et je pense que ça c'est quelque chose que sur cette marque vous pouvez foncer les yeux fermés également. Donc toujours de chez Kat Von D, donc j'ai dans le kit que j'ai reçu, il y avait donc un Ever Liquid Lipstick. Everlasting Liquid Lipstick, donc un rouge à lèvres mat, donc de la marque Kat Von D toujours. Ces rouges à lèvres existent en une multitude de couleurs. Donc je vous mettrai juste ici, de toute façon, les liens seront en barre d'infos pour chaque produit. Et je vous mettrai ici le nombre de teintes qui est disponible dans cette gamme-là. Donc le rouge à lèvres se présente comme ceci. Ils sont très très grands, comme vous pouvez le voir. Ils sont quand même très très grands. C'est des... combien de millilitres? Que je vous dise pas de bêtises. 6,6 millilitres, donc il y a quand même de quoi faire. Donc celui-ci c'est la couleur Exorcisme, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, alors, pour les rouges à lèvres, je suis vraiment très très mitigée pour les rouges à lèvres. J'avais commandé un kit sur Sephora US de 8 mini lipsticks. Je ne sais pas où il est, j'ai tout retourné, je n'arrive pas à mettre la main dessus, donc je ne sais pas, il a dû s'envoler. En espérant que je ne l'ai pas jeté par erreur, pensant que la boîte était vide, parce que ça m'est déjà arrivé. J'avais déjà testé quelques couleurs. Pour les rouges à lèvres, au niveau de l'application, vous avez un petite chose comme ceci, un bâtonnet. Donc l'application est très facile, sans problème. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière. C'est une odeur de rouge à lèvres, de make-up. Ensuite, au niveau de l'application. Alors, pour ce rouge à lèvres-ci, le Exorcisme, j'ai été obligée de faire 2 couches parce que je ne le trouve pas uniforme à la première couche. On voit quand même qu'il y a des endroits où il n'y en avait pas. J'ai mis un contour de lèvres puisque quand je fais des lèvres très foncées, je mets obligatoirement un contour de lèvres qui est dans les mêmes tons. Au niveau de la tenue après manger, il n'y a quasiment plus rien. Vous avez tout à refaire. Donc le mieux, c'est tout enlever. Donc au niveau tenue, je ne trouve pas tip top au niveau tenue. La couleur est très jolie. Le seul bémol, je dirais aussi, c'est qu'il colle un peu. Vous voyez, ça colle. Et ça me dérange, le fait que ça colle pour un rouge à lèvres mat. Je vais me rapprocher un petit peu, que vous puissiez un petit peu plus voir la couleur. La couleur, ceci dit, est très très jolie. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui va me freiner à en acheter d'autres. Parce que du coup j'avais essayé celui que j'avais dans le mini kit. Les couleurs étaient vraiment magnifiques également. Mais je trouve qu'il y a beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Donc les rouges à lèvres, je pense pas que je réitérerai l'achat. Et par contre, en liner, avec un pinceau, ils sont terribles. Donc peut-être que j'achèterai ces petites choses-là uniquement pour faire des traits de liner. Parce que c'est des couleurs qu'on n'a pas forcément en liner.
Et j'avais utilisé donc le violet qu'il y avait dans mon mini kit. Je ne sais plus comment il s'appelait celui-ci. J'avais fait un trade liner, donc je vais essayer de vous remettre la petite photo ici. J'avais fait un trade liner avec et ça n'a pas bougé de la journée. Donc en liner, oui, en rouge à lèvres, vraiment mitigé. Donc ensuite on va passer à une petite chose pour le teint donc je vous mettrai par-ci ou par-là, je ne sais pas, des petites illustrations en même temps que je parle. Donc pour le teint en ce moment, ça fait quoi à peu près une petite dizaine de jours que j'utilise, que j'avais commandé sur Calista Parfum il me semble. Le Dior Skin Forever, c'est le teint haute perfection tenue extrême sublimateur de peau, donc il se présente comme ceci au niveau du packaging. Donc moi c'est la teinte 010. C'est un fond de teint fluide et qui est pour les peaux mixtes à grasse puisqu'il y a un contrôle de la brillance à l'intérieur. Donc c'est du Made in France, hein, c'est du Christian Dior. Au niveau du packaging, donc c'est un 30 ml, donc il y a quand même de quoi faire. Donc le packaging est vraiment très joli, c'est très très classe, hein, c'est Christian Dior. À l'intérieur, vous avez même un SPF de 35 avec PA 3+, donc ça c'est vraiment tip top. Et un Shine Control pour moi, pour ma peau mixte à grasse. Donc il est vraiment tip top pour les peaux mixtes à grasse. Donc au niveau du flacon, c'est un flacon pompe. J'ai à peu près besoin de, je dirais, 2 à 3 pompes pour faire la totalité du visage. Moi je l'applique au pinceau plat, comme vous le voyez un petit peu dans la démonstration là, en même temps que je suis en train de parler. Je l'applique au pinceau plat par petits mouvements circulaires. Il est super agréable, on n'a pas de sensation de matière sur la peau, comme un effet seconde peau, un effet voile, et on n'a même pas l'impression d'avoir du fond de teint. Donc c'est vraiment super agréable. Il couvre quand même les imperfections parce que j'ai quelques petits boutons et il les couvre quand même. Donc je pense qu'il est même modulable si vous refaites un deuxième passage. Vraiment, cette petite chose-là, j'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit, du fond de teint, d'accord, de grandes marques, est-ce que ça vaut les petites marques? Et finalement, oui, vraiment, il y a des pépites aussi dans les marques de luxe. Donc vraiment, celui-ci, je vous le recommande si vous avez la peau mixte à grasse. Par contre, si vous avez la peau sèche, je ne vous le recommande pas du tout. Parce que, comme vous savez, là, je suis encore, ça s'entend, je pense encore un petit peu, je suis encore un peu prise du nez. Je suis encore un petit peu prise du nez. Et je parle un peu du nez. Je parle encore un peu du nez. Et je me mouche beaucoup. Enfin, je me suis mouchée beaucoup et mon nez pelé. Aussi bien ici que sur le dessus. Donc, j'ai fait pas mal de petits gommages tous les 2-3 jours pour essayer d'enlever toutes ces petits peaux mortes, en fait, qui pelaient. Et alors là, ça marque au possible. Donc, si vous avez la peau sèche, extra sèche, celui-ci, il n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, essayez celui-ci. Donc si vous l'avez déjà testé, que vous avez la peau mixte à grasse, n'hésitez pas à le marquer en commentaire pour que les autres puissent lire vos commentaires. Donc ça c'est pareil, je vous le recommande à 1000%. Si vous voulez le tester, franchement, j'adore. Donc puisqu'on est dans le teint, on va rester dans le teint. Donc comme vous le savez, ou pas, si vous me suivez un petit peu depuis le début, que vous suivez un petit peu mes tiroirs beauté, j'applique en général un highlighter crème ou quelque chose, un enlumineur crème avant de poser mon enlumineur poudre. Donc j'ai reçu cette petite chose là de la marque SLA Paris, donc c'est le Serge Louis Alvarez. Donc ce sont des produits qui sont faits en France, qui sont aussi cruelty free, qui à l'intérieur vous n'avez pas de PEG, vous n'avez pas de parabènes et vous n'avez pas de phénoxyéthanol. Donc au niveau de la compo c'est relativement clean. Donc, j'ai reçu donc le Liquid Luminizer numéro 50 en champagne. Donc, c'est le 506 dans la collection Pro. Donc, le petit packaging se présente comme ceci. Donc, je trouve ça super classe. Au niveau de la contenance, on a une contenance de 15 ml. Donc, celui-ci, c'est le champagne. Vous avez un petit flacon pompe. Il n'y a pas besoin beaucoup de matière, comme vous allez le voir ici en vidéo. Il n'y a pas besoin beaucoup de matière. Moi, j'en mets un petit peu sur ma main. Je viens un petit peu prendre avec mon Beauty Builder humidifié et je viens tamponner. Et comme vous pouvez le voir, il y a du glow. Donc après, vous pouvez le mélanger avec votre fond de teint. Ça, si vous voulez quelque chose de très glowy, très, voilà, que vous sortez, voilà, un teint très glowy, vous pouvez le mélanger avec votre fond de teint, mais il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon vous allez briller comme une boule à facettes. Donc moi, j'ai déjà mélangé avec le fond de teint pour voir. Je n'aime pas trop cet effet glowy, j'aime mieux l'effet mat et avoir des zones de lumière glowy. Donc,
ça c'est pareil, je vous le recommande, il est vraiment tip top et la compo est clean. Et on va finir cette vidéo par des rouges à lèvres. Comme vous le savez, donc si vous suivez la beauté sphère, Sephora a ressorti des nouvelles teintes dans ces rouges à lèvres sans transfert. Et vous savez que je les aime énormément. Ils sont à un tout petit prix, ils sont à 10,95 €. Donc j'en ai recommandé 2. Donc je vous ai pris du coup toutes les teintes que j'avais déjà pour pouvoir vous les swatcher, pour vous donner une idée. Donc les rouges à lèvres sans transfert chez Sephora se présentent comme ceci. Donc moi j'avais déjà 4 teintes. Donc je vais vous les swatcher et puis je vais vous donner les numéros. Donc il y a le 13 qui est le Marvelous Mauve. Ça c'est mon préféré dans cette marque là, dans la gamme. Donc les Sephora sont en embout mousse aussi comme ceci pour l'applicateur. Ils s'appliquent super bien en une seule couche. Ils sont uniformes, il n'y a pas besoin de 2 couches. Ils ont une extrême bonne tenue. Ils ont un excellent confort. Et au niveau de l'odeur, ils sentent très très bon. Alors on a le numéro 13 qui est splendide comme vous pouvez le voir. Il est magnifique, magnifique. Ensuite on a le numéro 09. Non. On a le numéro 06 qui est un genre de rose un petit peu plus clair, plus poudré. Qui est beaucoup plus clair mais il est magnifique également. Ensuite, on a le numéro 08 qui est un rose assez flashy que je porte en général plus l'été. Parce que ça crache, comment vous dire. Mais il est magnifique également, même avec juste un petit trait de liner, ça va être très sympa. Et j'ai le numéro 01 qui est le Red, je sais plus quoi. Et celui-ci, c'est un magnifique rouge, mais un magnifique rouge avec des petits sous-tons bleutés. Il est vraiment super. Donc j'ai recommandé 2 teintes et il y a d'autres petites teintes qui me font envie, mais malheureusement ne sont pas encore disponibles en France. Donc je ne sais pas si on va les avoir ou pas. Je ne sais pas. Donc du coup, je m'en suis repris 2 déjà et j'en ai une autre qui me plaît, mais elle était out of stock. Donc pour l'instant, ils ne sont pas encore en magasin. J'y suis allée il y a une dizaine de jours. Et j'y suis allée le jeudi ou le vendredi qui sont sortis. Et du coup, ils n'étaient pas encore en magasin, les nouvelles teintes. Donc je pense que j'y retournerai pour voir si elles y sont. Et puis voilà. Et je ne sais pas si le code promo est encore valable. Donc je vous le mettrai ici. C'était Wonder 2017. Il y avait moins 20% sur un article. Donc moi j'ai fait 2 commandes puisque je suis gold. Je ne paye pas les frais de port. J'ai fait 2 commandes. Comme ça je les ai eues à 8 € et quelques. Donc j'ai pris le 23 qui est un magnifique marron rosé. Il est superbe, je l'ai déjà pas mal porté, il est vraiment somptueux. Donc il est juste ici, il est superbe. Celui-ci, il est vraiment superbe, je pense que ça va devenir un de mes préférés. Et j'ai pris le numéro 35, il est vraiment tip top aussi. C'est un genre de violet, il me fait un peu penser à l'Ecstasy de chez Gérard Cosmétiques. Mais alors il est magnifique aussi. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore porté. Donc, mais j'ai hâte parce qu'il est vraiment très très bien. Donc je l'ai déjà testé juste pour voir ce que ça donnait en swatch sur les lèvres. Je ne l'ai pas porté toute la journée, mais il est magnifique aussi. Donc il y en a un aussi qui est un peu dans les tons gris qui me plaît bien. Donc je ne sais plus quel numéro. Mais vraiment ces rouges à lèvres là, si vous ne les connaissez pas encore, franchement foncez. Et à choisir entre ces 2 rouges à lèvres là, entre le Kat Von D et le Sephora. Au niveau confort, je préfère le Sephora. Et au niveau tenue, je préfère le Sephora. Et au niveau prix, le Sephora aussi. Donc comme vous l'aurez compris, les Kat Von D, je ne suis pas trop fan. Donc voilà un petit peu ce qui a intégré un petit peu ma routine au niveau du make-up. Et puis des petites choses que j'ai reçues que je voulais vraiment vous parler. Parce que il y a des choses qui valent le coup et d'autres un petit peu moins. Notamment chez Kat Von D. Chez Kat Von D, la palette, les pinceaux et le eyeliner, pour moi c'est des tops, c'est des must-have. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Je vous mets également ici la gagnante du concours Blue Addict. Donc on se retrouve très très vite. Ciao ciao.